Bonjour à tous. À continuation, on va présenter l'analyseur logique. Pour cette vidéo, on va utiliser un analyseur logique de 8 canaux, connexion USB, avec un Arduino, quelques LED et une platine de prototypage. Les analyseurs logiques sont des composants en électronique qui permettent de récupérer des signaux, qu'on va dire, binaires. Il y a différents types. Il y a des analyseurs complets et autonomes qui possèdent l'interface graphique plus la partie récupération des signaux à travers les sondes qui sont connectées dans la carte. Et ces systèmes sont un peu plus onéreux. On a aussi les analyseurs d'entrée de gamme. C'est les analyseurs qui font juste la partie capture des bits. Donc, ils possèdent différents canaux et ils permettent de connecter chacun de ces ondes dans les sorties ou les entrées numériques sans faire aucun décodage. Il y a aussi des oscilloscopes qu'on appelle multisignaux. Donc, ces oscilloscopes permettent d'utiliser des signaux analogiques ou bien numériques et ils ont les deux types d'entrées pour pouvoir analyser des systèmes plus complexes. Les analyseurs logiques ils vont juste donner deux états, soit 0, soit 1, en fonction d'un valeur seuil. Dans notre cas, on utilise un analyseur logique basé sur la famille de microcontrôleurs Cypress FX2LP. Donc à l'intérieur, en fait, il y a un système qui possède une interface USB et aussi un microcontrôleur qui permet de, à travers les différents canaux, récupérer les bits qui vont passer par les sondes. Les niveaux de tension, c'est jusqu'à 5 volts environ. Et les tensions à partir de laquelle le système va détecter un signal de 0, c'est fixé entre moins 0,5 à 0,8. Et tout ce qui va être les valeurs hautes sera à partir de 2 volts jusqu'à 5 volts environ. Donc là, c'est pour utiliser dans des systèmes à base de microcontrôleurs ou bien des systèmes qui ont des tensions dans les bus de communication inférieures ou approximativement à 5 volts. Le fonctionnement de l'analyseur peut se décrire en deux étapes. Dans un premier temps, de récupérer des 1 et des 0 selon les niveaux de tension qui sont présents à la sortie du circuit. Et une fois que ces niveaux de tension ont été récupérés, il y aura un logiciel qui va permettre de récupérer ces données et il pourra interpréter, grâce à des systèmes de décodage, les types de communication qui se fait à travers les canaux. Par exemple, si on utilise une communication I2C, RS485 série, bus SPI ou autre, on pourra déterminer des informations, notamment les adresses, éventuellement les vides de départ, les vides de fin, voire d'autres types d'informations qui font partie de la trame. Nous, on va utiliser un signal PWM. Donc, le signal PWM, c'est simplement un signal qui va varier les niveaux de tension dans son valeur pic pendant une partie de sa période. Et en fonction de l'état, donc là c'est la moitié de la période, là c'est 75% de la période, et là c'est 25% de la période. Donc en fonction de cette ratio, on va pouvoir déterminer une valeur moyenne de tension qui, par exemple pour notre cas, sera équivalent à 1,25 volts si on utilise un duty cycle ou rapport cyclique de 25%. Donc c'est une façon de réguler l'intensité d'un LED en utilisant un signal périodique numérique qui va varier en fonction d'un certain rapport cyclique. Quelques informations à utiliser. La configuration de base consiste à choisir l'analyseur, choisir la fréquence d'échantillonnage, qui doit être au moins 2 fois supérieure à la fréquence du signal analyse, le nombre des échantillons à récupérer et optionnellement les types de protocoles qu'on voudrait faire présenter par l'interface. Donc la présentation, une fois que notre analyseur récupère
et les bits qui circulent sur chacun des pins, donc on a mis la sonde, on va pouvoir interpréter ces valeurs. Par exemple, ici, on voit la signal PWM avec les rapports cycliques de 25%, la fréquence qui a été détectée par notre analyseur et le nombre de secondes d'une période. Les montages qu'on va utiliser, ils possèdent deux résistances et deux LED, deux sorties d'Arduino. La première est connectée à une sortie GPIO et la deuxième à une sortie PWM. Après, on va connecter à chacun de ces pattes de sortie de notre microcontrôleur les pins qui font partie de la sonde pour pouvoir interpréter les canaux 1 et le canal 5.